الحمد لله الحليم العليم الذي شرع لعباده من الأعمال الصالحة ما يكرسهم له وفتح لهم من أبواب الخير ما يقربهم إليه وكرر عليهم مواسم البركة ليغسلوا بها أدرانهم ويتزودوا منها ما يكون زخرا لهم في وآخرتهم. نحمده على نعمه وعلى آلائه ونشكره على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، ففيها النجاة في الآخرة والأولى. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، لم يتبقى على فتح أبواب الجنان وتغليق أبواب النيران وتصفيد الشياطين إلا أيام معدودات. ففي هذه الأيام علينا أن نستشعر أن أمنا موسما عظيما التفريط فيه حرمان، وخسارته تعني كل الخسارة بمعناها. أيها المؤمنون، الكل يستعد، نعم الكل يستعد لهذا الشهر، شهر رمضان المبارك. فالتجار يستعدون، والقنوات تستعد، والمطاعم تستعد، وحتى الحكومة تستعد. فهل أنت مستعد؟ الحمد لله. Nous remercions Allah, le Seigneur de l'univers. Al-Halim al-Alim, le omniscient et le miséricordieux. Légiférer pour ses serviteurs les bonnes actions afin de prouver leur servitude. Il a ouvert à ses serviteurs les portes de bonnes actions afin qu'ils se rapprochent de lui. Et il a fait venir de temps en temps des moments bénis afin que les serviteurs puissent se laver les saletés qui ont taché leur corps, mais qu'ils puissent aussi s'approvisionner d'un approvisionnement pourra les soutenir jusqu'à l'au-delà. Nous les remercions pour ces bienfaits et nous prions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah de faire de sorte qu'on soit parmi ces gens. Chers frères et sœurs en Islam, je vous recommande moi-même d'avoir la piété d'Allah qui est à la base de tout. Allah dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Oh, vous les croyants, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans. La piété est à la base de tous. Nous devons avoir la piété d'Allah. Chers Islam, il nous reste quelques jours pour avoir les portes du paradis ouvertes et les portes de l'enfer fermées. Et les satans seront enchaînés. Il nous reste juste quelques jours, une quinzaine de jours. Alors, celui qui parvient à profiter de ces jours, ce dernier a reçu. Et celui qui sera privé des bienfaits de ces jours, certainement la personne a perdu. Donc,
Il reste quelques jours de ce mois béni de Ramadan, pour lequel tout le monde s'apprête. Les commerçants ont commencé à prêter. Les radios aussi s'apprêtent. Les restaurants s'apprêtent. Même le gouvernement s'apprête pour la provision de marché en produits de première nécessité. Et tout le monde s'apprête aussi de sa façon afin de pouvoir subvenir aux besoins de la famille, à chercher à savoir ce qu'il faut manger. Est-ce que réellement nous sommes prêts? Est-ce que réellement nous sommes prêts pour le mois de Ramadan? Ce genre de préparation, c'est vrai, c'est des préparatifs, mais il faut savoir que ça ne suffit pas. Nous devons avoir des préparatifs spirituels. Car ce dont on parle, généralement, c'est des préparatifs de corps, étant créés de l'âme et de corps. Quand on ôte cette âme-là, c'est juste le corps ou le cadavre. Donc nous devons avoir des préparatifs pour le Ramadan, des préparatifs concernant notre âme, afin de pouvoir profiter de moment. Est-ce que nous sommes prêts? Nous avons quelques éléments qui vont nous permettre d'être prêts pour le mois de Ramadan. Car tout celui qui aura réussi à s'appliquer pour ce mois, cette dernière sortira gagnant du mois de Ramadan. Et par contre, si on n'a pas de bons préparatifs, la personne sortira perdant. Et cela est évident, même dans la vie. On sait que quand il y a des jeux sportifs, on voit que ceux qui doivent faire les compétitions s'apprêtent beaucoup. Ils font beaucoup d'exercices physiques pour que le jour de la compétition, ils puissent gagner. Mais celui qui fait moins de préparatifs, moins d'exercices physiques, le jour, certainement, il va perdre. Donc nous aussi devons faire la même chose. L'être humain, son corps, son âme ont besoin de préparatifs. Préparatifs physiques, préparatifs spirituels. Donc voici un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre d'être prêts pour le mois de Ramadan. Inch'Allah. Nous commençons par le premier élément. Il s'agit de Ta'aqabu li dukhul al-Shahran bi nafsin mustabshira. C'était avec une âme, un esprit souriant. C'est-à-dire qu'il faut être souriant, il faut être content pour accueillir le mois de Ramadan. Quand on demande aux gens d'être contents pour accueillir le mois de Ramadan, il y a des gens qui vont dire ah, comment est-ce qu'on sera content? Parce qu'on sera privé de manger, on sera privé de boire, on sera privé de regarder ceci et cela. Mais il faut que ces gens sachent que ces privations-là, certainement, concernent le corps, mais pas l'âme, car ça purifie l'âme. Il faut être content. Les canisondia, Kasumalo Makono, Kanisondia. On dit Sondia Korote, pour y venir à Blacon, on a eu une son Goya Kongo Kola. Mais pour être content, il faut voir le mérite. Quand on a tes réserves, quand il y a ça devant toi, tu dois être content. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir le mois de Ramadan. Car dans ce mois de Ramadan, comme on dit, il y a une nuit, celui qui parvient à avoir cette nuit dans l'adoration, tous ses péchés seront pardonnés. Donc normalement, les musulmans doivent être contents pour ça. Quand on dit tous tes péchés seront pardonnés, alors tu dois être content. Donc tu dois être content pour accueillir le mois de Ramadan. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, il faut aussi avoir ce qu'on appelle le repentir. Et tawba ilallah, c'est repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de tous tes péchés. Bien vrai que les musulmans
doit la repentir à tout moment. C'est recommandé à tout moment de se repentir, comme le prophète sallam a dit, Toubu ila Allah, fa inni astaghfirullah mi'ata marra fil yawm. Repentez-vous à Allah, car moi je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala 100 par jour. Donc, le prophète sallam faisait ça quotidiennement. Mais nous aussi, les repentir, on doit avoir les repentir pour ce mois spécifiquement, afin de rentrer dans ce mois avec un esprit saint. Et les repentir, nous connaissons les conditions. La condition pour repentir. Adam Adenga Toubi, Toubi, Chati Sava de Allah. Chati Sava, Nazo Toubi, Dumukobini, Allah subhanahu wa ta'ala, Chati Sava. Maintenant, il y a des Tonyo Onche, Nanam de Faraka. Donc, les trois conditions, pour que ces trois conditions soient réunies, pour que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. La première condition, c'est d'arrêter de commettre le péché que tu es en train de faire. D'arrêter. Quand tu prends la décision de se repentir, il faut arrêter tout de suite. Mais, contrairement, on va voir ils sont là dans les Chines, mais tout le code à blague. C'est pas le bon repentir. Il faut arrêter tout de suite. Tout de suite, tu arrêtes. Ce que tu fais, comme mauvais comportement, comme mauvaise action, il faut arrêter tout de suite. Deuxième condition, quand tu arrêtes, il faut avoir les regrets d'avoir commis le péché. Le péché que tu as commis, avoir les regrets. Nadam, Kanimisa, Kakelin. Et on voit que les gens font le contraire. Ils font des péchés, après ils actent pour une cause quelconque. Mais tu les trouveras en train de dire aux gens, ah, moi-même, si ce n'est pas maintenant là, nous dans notre jeunesse, si ce n'est pas comme ça là, on fait ça comme ça, ceci, c'est là. Donc, on dirait que la personne a vu à fond de quoi sur lui. On ne peut pas dire que ça. On ne peut pas dire ça. Si on est qu'à quoi d'obéir, ni hier à faire les règles tellement il va dire ça qu'elle. Donc, c'est comme ça. Une fois que tu te répands, tu dois avoir, c'est-à-dire tu dois regretter d'avoir commis le péché. Et troisième élément, al-azmu ala adami al-aouda, avoir la décision ferme de ne plus revenir sur le péché. Une fois que tu n'as pas la décision, c'est-à-dire toi tu arrêtes, parce que c'est ça que beaucoup de gens font. Pendant le ramadan, ils arrêtent de commettre des péchés. Beaucoup de péchés, ils l'abandonnent. Quand on dit il y a ça, il y a ceci, il y a cela, ah, on est en ramadan, hein, il faut pas faire ça. Oui, c'est vrai, il ne faut pas faire. Mais dans leur intention, on attend la fin. Jusqu'à on dit que le croissant a été aperçu, c'est des invitations qui commencent. C'est le grain qui s'est venu, etc. Donc, on revient sur tout ce qu'on avait abandonné. Donc, ça veut dire que pendant le ramadan, toi, tu n'avais pas l'esprit de repentir. Donc, ça veut dire quoi? Ton ramadan est mis en cause. Donc, il faut avoir ces trois conditions parce que le péché, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième condition, lorsque c'est entre toi et quelqu'un d'autre, il faut demander de te pardonner. Ou bien, si tu avais confisqué ses biens, il faut le restituer ses biens. Donc, c'est ça la quatrième condition. Donc, chacun doit avoir le repentir pour s'apprêter pour le ramadan. Et troisième élément, le jeûne. C'est-à-dire, le prophète sallam, comme on dit, il jeûnait pendant ce mois-là, le mois de Shaban, le mois d'Allah. Il jeûnait jusqu'au 15e jour. Il jeûnait jusqu'au même au-delà de ça. Quand même, que le prophète sallam jeûnait plus ce mois que moi. Ça n'a pas le mois de Ramadan, il jeûnait ça à 100 pour ce mois-là, il jeûnait plus dedans. Donc, c'est pourquoi, pour s'habituer au jeûne. Donc, ça aussi, c'est un élément, comme troisième élément qu'on doit faire afin de s'apprêter pour le Ramadan. Comme quatrième élément, qui nous aide toujours à
s'apprêter pour le mois de Ramadan, il s'agit de s'acquitter des dettes de Ramadan passé. Sungalo juru korom mbila ikan miri olu sara. Sungalo juru korom mbila ikan miri ka olu sara. Du moins kono. Car Sayyidah Aïcha radiyallahu anha dit Aïcha disait que ils avaient le crédit de Ramadan de l'année dernière. Elle ne pouvait payer que ce mois-là, ce mois de Shaban. Donc, ça veut dire que c'est permis d'attendre jusqu'à ce mois, mais au-delà de ça, là, ce n'est pas permis. Donc, quand il y a c'est tout généralement les femmes, nos sœurs, nos mamans, ont toujours de crédit, généralement, durant le mois de Ramadan. Donc, c'est le moment de payer ces crédits-là afin de pouvoir rentrer dans le nouveau Ramadan. Donc, comme quatrième élément aussi, nous devons nous entraîner à faire un certain nombre de bonnes actions. Quand on est s'entraîner, de s'exercer à faire un certain nombre, c'est-à-dire à s'habituer à faire un certain nombre de bonnes actions. Il dit que baranyumando kelila, quand on s'entraîne, ça vous l'a s'entraîné de baranyumando kawati nyumani. S'entraîner là, baradu peut doubler, mais multiplier, c'est un chaman. Donc il faut que tu t'habitues à les faire, tu t'entraînes à les faire. Alors, au baranyumando nous a donné la lecture du Coran et de lire le Coran, car on dit le Ramadan, c'est le mot Coran. Inna anzalnahu fi laylatin mubarak. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a fait révéler le Coran dans une nuit. C'est la nuit du destin. Donc le Coran a été révélé. Et le prophète sallam, Jibril venait enseigner le prophète sallam le Coran. C'est-à-dire au prophète le Coran chaque mois de Ramadan, de début à la fin. Et demander à chaque musulman au minimum de lire le Coran de début à la fin. Donc il faut t'habituer dès maintenant à avoir un programme, comment tu peux lire le Coran, de quel moment à quel moment tu vas lire. Donc ça c'est extrêmement. Dans la lecture du Coran, on met ça dans le programme. Et aussi, autre élément, toujours, parmi les bonnes actions, il s'agit de la prière nocturne. Pendant le mois de Ramadan, on fait la prière nocturne. Et dans la mosquée, on fait beaucoup de prières ensemble, mais on peut, après la mosquée là, tu peux le faire seul. C'est ça qui a beaucoup de récompenses. Et parmi encore les actions, aller à la mosquée tôt, afin de faire la prière. Et le temps que tu vas faire dans la mosquée, avant la prière, tu recommences comme quelqu'un qui est en train de prier. Et s'entraîner aussi à baisser les regards, s'entraîner à baisser, à protéger sa langue contre tout ce qu'on ne doit pas dire et son oreille aussi contre tout ce qu'on ne doit pas entendre. Donc, parce que généralement il y a des gens, parce que les jeunes pendant toute la journée sont en train de regarder les films, ce qui n'est pas intéressant, parce que dans les films tu vas voir n'importe quoi. Ça, ce n'est pas du tout. Et on est dans les grains où rien n'est, c'est-à-dire aucun droit n'est respecté. On dit qu'on veut, on écoute tout. Donc ça, c'est des choses. Parce que le prophète sallam dit, combien de gens font le jeûne alors qu'ils n'ont que, comme récompense, ils n'ont que la faim et la soif. La dérivation. Donc, au point c'est que généralement, il va y avoir un son corps, donc dès maintenant, il faut s'habituer à faire ceci. Et sixième élément, connaître les rythmes de jeûne et le mérite de bonnes actions pendant le jeûne. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle fiqh al-ibadat. Fiqh al-ibadat, régler mon fiqh, donner mon bien mort, calan, son qui varie au là. Vous pouvez savoir le livre qu'on il y a fiqh al-sunna, qui est très bon. Quand on lit, c'est traduit, c'est un document qui est déjà traduit en français.
Quand on lit ça, on comprend dedans les mérites de jeûne, les bonnes actions à faire, leurs mérites, et puis quels sont les actes qui annulent le jeûne, quels sont les actes qui sont autorisés pendant le jeûne, etc., etc. Donc quand tu fais ça, tu vas faire le jeûne avec connaissance, avec courage. Donc une fois que tu connais les règles, ça va te permettre de pouvoir bien faire le jeûne. بارك الله لي ولكم في هذا في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يمن على عباده بمواسم الخيرات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد اخوه الاسلام، نواصل ان شاء الله بهذه الأعمال التي بها يمكن لنا أن نعد لشهر رمضان. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, nous continuons avec les éléments qui nous permettent d'être prêts dans les préparatifs du mois de Ramadan. Parmi ces préparatifs, comme septième élément, on note déterminer les objectifs. Quels sont les objectifs que tu veux atteindre pendant ce mois de Ramadan? Déterminer ces objectifs. Quand la Guinée est tu veux sortir avec quoi? Car quand on fait quelque chose, on étudie, on a un objectif. Tu manges, tu as un objectif. On fait le sport, on a un objectif. Et ce mois de Ramadan, quel est ton objectif? Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala a donné aussi déjà un objectif au mois de Ramadan. Quand il dit dans le Coran, Ya ayyuhal ladina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, afin que vous ayez la piété. Donc la piété a été donnée ici par Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'un objectif de Ramadan. Donc chacun doit avoir la piété. Et la piété, par définition, il faut comprendre par quoi? Il faut comprendre par ce qui est en toi qui va t'empêcher de commettre le péché, et en public et en privé. Tu es en public, tu ne fais pas de péché. Tu es en privé aussi, tu ne fais pas de péché. Pourquoi? Parce qu'il y a en toi qu'on appelle la piété, à la Nyasraya. Donc ça, c'est un objectif qu'on doit se fixer. Et pendant ce mois de Ramadan, je vais avoir la piété. Et deuxième objectif, qu'on peut essayer de voir, elle est comme dans l'air, comment être épargné du feu, de l'enfer. Comment être épargné? Je vais être épargné de l'enfer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque nuit, il y a des gens qui seront épargnés de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala est épargnant de la liste de ceux qui doivent entrer en enfer. Donc, ton objectif doit être épargné pendant ce mois de l'enfer. Ça, c'est extrêmement important. Le troisième objectif aussi peut-être quoi? Peut-être avoir la nuit de destin. Comment je peux obtenir, gagner le mérite de la nuit de destin, de le cadre, comme on a dit sous la nuit de destin. Et la nuit de destin, on sait que c'est dans les 10 dernières, dans le 10 dernières nuits de Ramadan. Dans l'avant. Donc chaque
Chacun doit avoir ça comme objectif. Comment chercher ça? Donc voici un certain nombre d'objectifs qu'on peut se fixer pour le ramadan. Moi, je veux avoir ça pendant ce ramadan. Et pour ce faire, comme deuxième élément de préparatif, il faut se faire c'est-à-dire faire un plan d'action, un planning de travail. Un plan d'action, quand on a un objectif, on doit un plan d'action. Et ce plan d'action peut être constitué à faire même un tableau. Une table d'activité, voici, depuis le premier jour, je vais faire ça le matin, le soir, etc. Voilà, le deuxième jour, le troisième jour, un planning. Quand on a ça, je pense que le comité qui est là peut vous chercher ces plannings-là. Ça peut beaucoup aider. C'est-à-dire quelqu'un, quand tu travailles et que tu as un objectif devant toi, tu as un planning avec toi, généralement matin. Mais si tu n'as pas de planning, c'est difficile de l'atteindre. Et comme neuvième élément, nous devons aussi avoir la conviction ferme de ces décisions que nous avons prises. C'est-à-dire on veut ça, je veux ça. Donc il faut avoir une décision ferme. Quand on a les premiers jours passent, on attend peut-être les deuxièmes jours comme à Tobin. Les deuxièmes jours aussi viennent, ça passe, le troisième jour bien. Donc toi finalement, tu vas sortir du mois de Ramadan, tu ne vas rien réaliser. qu'Allah nous en préserve. Et comme dernier élément, nous devons faire des doigts. Après tout ça, c'est les doigts qu'il faut faire. Les doigts pour deux choses. Première chose, demande à Allah de démontrer ce mois de Ramadan même là. Parce qu'on n'est pas encore. Donc dès maintenant, il faut demander, comme on dit, que Allah sont les bons prédécesseurs. Après le Ramadan, ils demandent à Allah d'accepter leurs actes durant 6 mois. Après le mois de Ramadan. Après ces 6 mois-là, ils demandent à Allah de leur montrer le Ramadan suivant. Donc c'est ça. Et le prophète sallam, dans ses invocations, spécifiquement dans ce mois, disait Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna. Dieu, bénis-nous dans ce mois de Sha'ban et montre-nous le mois de Ramadan. Donc chacun doit faire des doigts pour sa fin qu'Allah le montre le mois de Ramadan. Et ce n'est pas suffisant. Quand tu demandes à Allah de montrer le mois de Ramadan, il faut lui demander aussi de te faciliter de bonnes actions dedans. De faciliter les bonnes actions dedans. Donc beaucoup de gens vont rentrer dans le mois de Ramadan, mais ils ne vont rien réaliser. Et dans le Coran, nous avons appris ça dans Surah Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi auprès de qui nous demandons l'assistance. Il faut demander l'assistance de faciliter de bonnes actions. Nous demandons à Allah de nous montrer le mois de Ramadan et de nous faciliter dedans de bonnes actions. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, bulugan yukhayyiru halana ila ahsanihi, yuhaddibu nufusana, wa yutahhiru dawakilana. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم هب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امين اللهم امين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قوموا إلى الصلاة يرحمكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن